Alors maintenant, on va visiter une autre boutique, c'est le magasin des choses perdues. On ne le trouvait pas vraiment, c'était lui qui vous trouvait. Souvent, quand on cherchait quelque chose, une rue, un arrêt de bus, un raccourci, une sortie, et puis soudain, une devanture que personne n'avait jamais remarquée, peinte en lettres effacées, objet et absence. Entrée libre, mais pas toujours. À l'intérieur, pas de vendeur. Juste une lumière douce, des étagères tordues et des objets, des milliers d'objets, classés selon une logique invisible. Une chaussette sans jumeaux, un mouchoir avec une date brodée, une enveloppe non ouverte, des lunettes d'enfant, une bague posée sur une boîte d'allumettes vide, un soupir enregistré sur un vieux dictaphone. Les gens qui entraient ne disaient rien. Ils marchaient lentement, comme s'ils reconnaissaient quelque chose, mais ne savaient pas encore quoi. Un jour, une femme est entrée, elle a regardé autour, elle n'a touché à rien, et puis au fond, dans une caisse marquée « traces légères », elle a trouvé un gant, son gant, celui qu'elle avait perdu le jour de son dernier rendez-vous avec lui. Elle l'a pris, l'a retourné, et dedans, un petit papier plié. Je t'ai vu partir, mais je ne savais pas encore que c'était un adieu. Elle est sortie sans payer. Le magasin n'avait pas de caisse. Et dehors, la rue avait changé. Ou c'est elle qui voyait différemment. Depuis, les gens parlent d'un lieu, d'un murmure, d'un magasin discret où rien ne se vend, mais où parfois on retrouve ce qu'on croyait perdu à jamais. Certains disent qu'un jour, quand on aura assez oublié, on pourra même y retrouver une version de soi restée quelque part et qui n'a jamais cessé d'attendre. Et là, c'est l'histoire du dernier chat qui comprenait les humains. Sous-titre « Miaou, mais genre philosophiquement ». Je suis le dernier chat. Pas le dernier chat, ça il y en aura toujours. Ils se reproduisent plus vite que les erreurs de l'espèce humaine. Non, je suis le dernier chat qui comprend les humains. Et je peux vous dire un truc, je regrette profondément. À la base, je voulais juste savoir pourquoi ils criaient devant des rectangles lumineux et pourquoi ils avaient besoin de 42 objets pour boire de l'eau. Mais à force d'observer, écouter et surtout juger silencieusement, j'ai compris. Beaucoup trop. L'humain est une créature fascinante. Il a inventé la culpabilité sur demande, l'amour avec abonnement, la productivité émotionnelle et les trottinettes électriques dans des zones piétonnes. Franchement, respect. Mais aussi, what the fuck? Moi, j'habite chez Claire. Claire pense qu'elle m'a adopté, mais c'est faux. Claire a signé un bail affectif unilatéral. Je suis son colocataire passif-agressif en fourrure. Elle me parle, souvent. Tu me comprends, hein, mon chat? Tu es le seul qui ne me juge pas. Si seulement elle savait. Je la juge non-stop, en stéréo et Dolby Atmos. Elle m'a inscrit sur Instagram. @chat empathique. 36K abonnés. Je ne poste rien. Ils m'aiment pour ça. Ça les repose. Parfois elle pleure. Pas pour moi, pour tout. Elle a perdu quelqu'un, ou son sens de la vie, ou son code Wi-Fi, je ne sais plus. Alors je viens, je me pose sur ses genoux, je ronronne. Elle croit que je la console. Je recharge ma batterie de cynisme.
humains sont épuisants. Ils veulent être aimés sincèrement, mais ils installent des filtres sur leur visage. Ils veulent vivre l'instant. Mais ils filment tous les couchers de soleil. Et ils appellent ça du développement personnel, quand c'est juste du déni organisé en PDF. Un jour, j'ai essayé de leur miauler la vérité. Claire m'a répondu « Tu as faim, mon cœur ?» J'ai abandonné et demandé des croquettes. Maintenant, je regarde l'espèce humaine finir doucement. Burn-out global, montée des eaux, Tinder en boucle, pardon, mais toujours avec des stories inspirantes. Je suis le dernier chat qui comprend. Je miaule parfois pour la forme, mais au fond, j'attends. Pas la fin du monde, la livraison. Parce que Claire a commandé une fontaine à eau connectée avec LED intégré, elle croit que ça va me rendre heureux. Elle n'a toujours pas compris. Et moi, j'en ai trop compris.